Le Taz, il dit, il veut donner un guéder dans Alenu le Shabeach. D'après les Mekoubalim, Alenu le Shabeach, ça fait partie intégrante de la Tfila. C'est pour ça qu'à chaque Tfila, on l'a fait. Shacharit, Mincha, Arvit. Ça fait partie même de la Tfila. D'ailleurs, d'après le Hari, il ne faut pas enlever les Tfilines, jusqu'à bien que le Shulchan Aruch permet, après Kedusha des Sidra. Mais d'après le Hari, il faut garder les tefilines jusqu'à l'Alenu Shabeach. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que d'après le Taz, le sens d'Alenu Shabeach, c'est de demander l'autorisation de sortir. Demander l'autorisation de sortir. Tu as eu un moment intense avec Hachem, un moment d'intimité intense. La prière, c'est quelque chose d'intime et d'intense, de personnel. Alenu Shabeach, c'est une forme de louange que tu dresses pour pouvoir, comme il dit, prendre congé. Voilà pourquoi il dit le Kafachaim, par exemple. Si tu l'as dit dehors, vous connaissez la blague aujourd'hui, on dit Alenu Shabeach, c'est devenu Tfilat Haderer. Tu es déjà en train de la dire quand tu es en train de... C'est une blague malheureusement, mais ça vient un peu de la réalité. C'est vrai, hein. Le Taz, il nous surprend. Et il explique que Alenu Shabeach, c'est une forme donc de manière de se retirer. Donc d'après ça, Vadaï qu'il ne faut pas la dire dehors. Il dit le Kafachaim, c'est grave de la dire dehors. C'est un peu un non-sens. Tu dis au revoir, tu es déjà dehors. Tu te retires quand tu t'es déjà taillé. Il est à l'anglaise. À l'anglaise. Et même plus que ça, on peut dire, il y a un beau inyan de le dire à l'endroit même de la tfila. Je ne parle pas dans le sidour, de se concentrer sur ce qu'on dit. Si on voit juste ce qu'il y a écrit, la vérité, c'est que parfois, quand on a la chance un tout petit peu de la dire avec plus de kavana et de conviction, on se dit comment hier ou comment tout à l'heure je l'ai dit comme ça. Parce qu'il y a tout là-dedans, il y a tout le projet. Le Taken Olam et Malchut Shaddai, c'est une prière mamash pieuse. C'est peut-être un des endroits, comme ça, juste en partant, où on peut justement implorer l'essentiel. C'est quoi l'essentiel finalement? C'est que la couronne d'Hachem, elle soit révélée. Tout ce qu'on explique tout le temps ici. Et Alenu le Shabeach, donc c'est une prière pieuse pour que justement dresser d'abord la chance qu'on a de s'adresser à la bonne adresse. Il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde, mais ils prient à des agents qui peuvent ni leur répondre, ni leur aider, comme on le dit dans Alenu le Shabeach. Et surtout, il y a cette prière de révélation, que le royaume d'Hachem soit révélé et connu de tout le monde. Donc c'est Kedaï, ça vaut le coup de comprendre ce qu'on dit, même de traduire. Et surtout, ça vaut le coup de le dire tranquillement et à sa place. Parce que comme on a dit d'après le Taz, le sens profond d'Alenu Shabeach, c'est une manière de se retirer, de passer du domaine, comme on a déjà parlé plusieurs fois, la nécessité, la manière dont je quitte la synagogue. Rappelez-vous, les Bnei Israël, comment ils ont quitté le mont Sinaï, ça a fait des conséquences terribles. Tout ça parce que Vaïtsou Me'ar Hashem, tout a démarré de ce moment-là. Kitinok Abogach Mibet Asefer, comme Chazal ils ont dit. Alenu Shabeach, c'est un moment d'examen aussi. Qu'est-ce qu'elle vaut ma prière? Si ma prière elle a été intense, alors Alenu Shabeach aussi va être forcément. Il est indexé sur la prière. Moi je le vois comme ça. Quand on a du mal avec Alenu Shabeach, ça veut dire que finalement toute la tfila elle était un peu. Comme quelqu'un il a dit une fois, je ne sais plus au nom de quel mashgiach, de quel grand yeshiva, tout le monde est content à Alenu Shabeach. Il y en a qui sont contents parce qu'ils ont fini. Il y en a qui sont contents parce qu'ils ont ressenti l'intensité de la prière et ils sont contents d'avoir vibré, d'avoir répondu présent à l'appel. Et Alenu Shabeach, c'est une forme d'examen. La manière dont je vais le dire, ça peut me donner une indication à moi-même comment j'étais ce matin. Est-ce que j'étais bien, j'étais pas bien? Bon, c'est marrant, on a commencé avec ta question de Alenu Shabeach. Alors, peut-être qu'un jour on fera un shiur, il y a des marlokat, ça c'est la vie du Taz. Pas tout le monde est d'accord sur ce guéder. D'après ça, vous auriez dû me demander pourquoi quand on fait Mincha Arvit, on n'aurait pas dû faire Alenu le Shabeach. Quand on enchaîne, j'ai pas quitté la synagogue, j'enchaîne. Bon, c'est institué par Yoshua quand ils sont en train de Resrel, c'est une fila spéciale, c'est bientôt Yamim Noraim, ça fait partie de la Malchut, et Malchouyot. Et comme j'ai dit, il y a un attachement de ne pas se démarquer du tzibour qui récite le Alenu le Shabeach. Voilà pourquoi, parfois, quand on est pressé, on veut enlever les tefilin tôt, celui qui veut faire comme le Hari, il fait son Alenu le Shabeach perso. Et après il enlève cette filine alors que le tzibour il n'a pas fini. À ce moment-là, si
tu te retrouves encore présent sur le point de partir quand le tzibour lui arrive à l'Nushaber, tu dois réciter un minimum, te prosterner dans Vanachnu Korim Shtachavim, ou la nafkamina très fréquente pour ceux qui prient dans des communautés ashkénazes, eux ils font l'Nushaber avant. Ça aussi c'est intéressant, le Guéder. Eux, c'est pas pour se retirer. Tous les Pitoum Aktoret, le Shir Shaliom, tout ça c'est après la Nushaber. La Nushaber c'est pas mal indexé à la prière, c'est une doucha particulière. Et si tu te retrouves dans un Mian Ashkenaz, qu'est-ce que tu fais? Toi tu dois dire la suite, mais eux ils disent à Eno Shaber, on a dit à Eno Shaber qu'on ne peut pas se démarquer, donc dès qu'il faut dire un minimum avec eux, est-ce que tu dis tout, est-ce que tu refais après? Il y a des petites discussions là-dessus, mais en tout cas l'enjeu élémentaire c'est de pas de se démarquer. Eno Shaber, il est récité par un tzibour, pas par le voisin à côté, par un tzibour, alors là il y a un attachement à ce que j'exprime, que je me joigne au tzibour. Oui, Charlie Ron, j'ai en face de moi là. Vraiment, t'es un monstre en halakha pour pas se tromper à chaque fois. Ça peut être quoi? Non. Bah, si, Monstre en halakha. Dans un shtibler, c'est ashkénaze, on n'est pas habitué, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la moitié, si on fait tout, on va se tromper, on en a fait... Non, mais c'est bien déjà d'avoir une vigilance générale, c'est bien de se rendre compte qu'il y a des détails à apprendre, et après on apprend, et Hachem nous aide. Et des fois on se trompe aussi, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on s'améliore. Évidemment que on fait ce qu'on peut, c'est quelqu'un qui fait le maximum. Si quelqu'un il fait rien, il dit on fait ce qu'on peut. T'achètes les trucs de Radia Youssef aussi, le Shaber, c'est aussi deux à la prod pour la paix. Ouais, ça c'est le Harizal des Tefilin. Parce que chaque couplet du Alenu Shaber, il y en a deux. Alken, il commence par Aïn et il termine par Dalet. Moi j'ai déjà acheté tout à fait. De Shabbat, il y a 5 tomes. Une fois que tu connais les 5 tomes, tu sais, tu te débrouilles. Tu fais quelques. Bon, tu ne connais pas, mais. Le plus important, cher Liron, puisque ta question elle est générale, il faut être un monstre en halakha ou je sais pas. Le plus important, c'est d'avoir l'élan et d'avoir l'enjeu de l'étude et de comprendre que si on ne connaît pas un peu le livre, on est à côté de la plaque. Après, quand on a ça, il n'y a rien de plus fort que la volonté. On apprend, on lit, et on progresse chaque jour. Le plus important, c'est plutôt la dynamique que le résultat. Et ça, on le ressent. Après, on a déjà dit, la Torah, elle a une forme de sgoula. Celui qui prend ça au sérieux, il y a une vigilance générale. Et là, même là où il ne connaît pas, il va faire attention, il va me poser la question, il va lui-même être en éveil pour se rendre compte de nouvelles questions. Et c'est toujours intéressant ici, chaque matin. Je crois parler d'un truc, et vous m'envoyez sur une autre voie. Merci Alain pour ce matin. Ce qu'il y a aussi, c'est que s'il se contente d'écouter la halachot qu'on fait tous les jours, il va mettre 3 ou 4 ans pour apprendre les bases. Il faut acheter un livre et lire les halachot. Khazak, 3 ou 4 ans, c'est non, mais c'est bien. Si on, chaque je ne sais pas comment tu arrives à cette mesure, mais c'est pas cher, 3 ou 4 ans. Moi, je suis 3 ans et demi. Alors, je voulais vous lire ce matin une petite Mishnah, comme c'est bientôt Tou B'Av. Et comme il y a beaucoup de bêtises dans la société israélienne sur Tou B'Av, ils en ont fait la Saint-Valentin. Et c'est vrai qu'on va voir, il y a un petit rappel, une forme de jour, de relation entre les garçons et les filles. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le Tana de la Mishnah nous dit comme ça. En tout cas, sachez bien, pour ceux qui ne savent pas, ici en Eretz, Tou B'Av, c'est la Saint-Valentin. C'est-à-dire dans les sociétés laïques, à Tel Aviv, tout ça, il y a des promotions dans les sorties des couples, et ça, c'est le jour des amoureux. À Mavdil. Et donc, c'est nécessaire de se connecter par la Gdusha. On ne dit pas Tachanoun ce jour-là. Et on va voir pourquoi. La Mishnah, elle dit Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est la dernière Mishnah de Masechet Ta'anit. Masechet Ta'anit, elle parle presque que de choses compliquées, des jeunes face à des détresses, etc. Quand il n'y a pas de pluie, notamment le début de la Maserta, comment on monte en puissance pour faire teshuva, et ça passe par le jeûne. Le jeûne, ça va avec la prière et la remise en question. Le jeûne, ça fait partie de la teshuva. On a déjà parlé de ça. Tous les jeunes sont là pour faire teshuva. Et ici, il termine avec une touche sympathique, une touche qui donne de l'espoir. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y a pas eu de jours joyeux dans le peuple juif, et il donne 2 dates. Vous la connaissez cette Mishnah? 2 dates. Alors, celui qui n'a pas vu Tou Bishvat, il n'a rien vu. Tou Bishvat? Tou B'Av, pardon. Alors, c'est pas écrit exactement comme ça, mais la Mishnah elle dit Yom Kippour et Tou B'Av. Bon, c'est sûr qu'elle ramène ici pour parler de Yom Kippour, on est Masechet Ta'anit. Et au passage, sur le même degré, cher Sylvain, on a mis Tou B'Av de vendredi
et Yom Kippour. Alors, premier chidouche à sa vallée, c'est Yom Kippour, jour joyeux. Il n'y a pas de jour aussi joyeux que Yom Kippour. Et deuxième chidouche à encore plus essayer de comprendre, qu'on a mis au même degré tout Béav. Et le Tana, il vient dire ça. Lo hayu yamim tovim. Et on ne sait pas s'il veut nous surprendre. Elle est où la feinte? C'est où le chidouche? C'est où la amira forte du Tana? C'est de recenser les deux ou c'est chacun séparément? Il n'y a pas de jour aussi joyeux dans le peuple juif. Lo hayu yamim tovim dans l'histoire. Kramisha asar be'av u yom kippurim. Shebaem bnot Israël yotzot bikli lavan sheulin. Alors ça on verra après l'usage. Comment c'est devenu comment après, on va dire culturellement, on l'a célébré le Tou B'Av, puisque là, le Tana, il nous raconte comment c'est vécu, mais on n'a pas encore la sgoula de la date. La Mishnah ne nous donne pas intrinsèquement qu'est-ce qu'elle porte en elle, cette date. Qu'est-ce que tu demandes? Non, mais pourquoi pour cette date? Voilà, pourquoi cette date? On nous raconte qu'effectivement, il y avait usage que les Bnot Israël, ce jour-là, elles sortaient avec des habits blancs, Sheoulim empruntés. Pas de soie. Pourquoi emprunter? Elle dit la Mishnah elle-même, Lo levaesh et mishenlo, pour pas faire honte à celui qui a pas. Donc même celui qui a, il met pas ce qu'il a. Chacun prête à l'autre. C'est un uniforme, quoi. Ouais, comme un uniforme. Ouais, c'est même plus profond que l'uniforme. Parce que l'uniforme, tu te l'achètes de ta poche, mais tu fais un effort de ne pas mettre en avant ce que tu es capable de mettre dans ta garde-robe pour pas faire honte. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Tu prêtes tes habits l'un à l'autre. Et d'ailleurs, à Tkedekar, comme il y en a qui ne sont pas même des mêmes degrés de religion et de tahara, surtout ces défis, etc., il peut y avoir des impuretés dans les habits. Et kol hakelim teounim vila, avant de les porter, il fallait les tremper et les purifier, pas les sanctifier, les purifier d'une éventuelle impureté. Et donc chaque femme portait ses habits blancs et sortait donc dans les champs, dans les terrains et dans les champs. Yotzot, Vecholot, Bakramim. Et qu'est-ce qu'elle disait? Bachour, c'était une forme donc de point de rencontre pour faire des shidduchim. Bachour, Sana Enecha Ur'e. Alors la notion de shidduch dans le peuple juif, la notion d'union entre un homme et une femme, c'est quelque chose de particulièrement sacré. C'est là où on se distingue des nations, de ne pas s'unir sans union finalement. On a besoin du cadre toujours. On a parlé de ça dans Parashat Mishpatim. Comment la Torah elle permet à un juif de se marier avec une non-juive finalement. Tu donnes un évêque d'Ivry qui est un juif à part entière. Mais juste parce que c'est ton acquisition, tu lui donnes une femme interdite, une femme goya, une chifra qui n'est non-juive. On a dit comment c'est possible un truc pareil. Il met les tefilines, le évêque d'Ivry fait toutes les mitzvot. Et rappelez-vous, on avait donné deux grandes explications, mais l'explication centrale, élémentaire qu'on avait dit, c'est que l'essentiel de la Gdusha, elle dépend du cadre. En général, on n'a pas de cadre possible pour créer une relation reconnue avec une femme non juive. Mais là, en tant qu'esclave, on a réussi à trouver un moyen de se connecter. Et donc là, à ce moment-là, si j'ai réussi à me connecter avec un cadre, alors l'union, elle est validée. L'otiye kedesha, le quart de l'enjeu, c'est aussi bien les hommes, mais à plus forte raison les femmes, de ne pas grignoter comme ça sans cadre, hors cadre. Le plus important, la Gdusha du Ham Israël, elle dépend donc de l'union sincère entre un homme et une femme, et l'affection, elle est sanctifiée à partir du moment où elle est l'aboutissement d'un cadre établi, et pas au contraire juste l'affection pour l'affection. Et là, les jeunes filles, elles disaient, Bachour, Sana enecha ore, lève tes yeux et regarde, Ma taborer lecha, choisis bien, qu'est-ce que tu vas choisir pour toi, ne te trompe pas. Et elle disait, Altiten enecha banoy, ne porte pas tes yeux sur la beauté, Ten enecha bamishpacha. Comme c'est écrit, Sheker achen ve'evel ayofi, Isha irat Hashem, ititalal. C'est pas que ça n'existe pas, le chen et le yofi, ça existe. Mais c'est Evel ou Sheker, ça peut tromper ou ça peut être Evel. Non, Evel, ça veut dire ça existe. On t'a pas dit que ça veut rien dire, ça existe. Mais Evel, c'est secondaire, on va dire. C'est pas l'essentiel. Isha irat Hashem ititalal, une femme dans la crainte de Dieu, elle sera louée. Veomer, et là-bas on lui dit Tenula mi peri yadea, via les louas bashari, maasea, les louanges
Vous connaissez tous Shir HaShirim qui est écrit dans Shlomo, dans Mishlei, dans les Proverbes. V'chen ou Omer, et Shetraïl, V'chen ou Omer, tsen, pardon? Il y a une petite contradiction quand même dans la Mishnah. D'un côté, c'est mon robe blanche, on favorise le physique, si tu veux, l'attitude de la personne qu'on voit. Et d'un autre côté, on dit intéresse-toi à la truc, à la famille. Bien sûr qu'on fait attention au physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est écrit dans la Gemara dans Nedarim. C'est écrit dans la Gemara dans Nedarim que celui qui se marie avec une fille sans la regarder transgresse, c'est interdit. Comme ça, c'est Nifsak dans le Rambam. Et ce qui est intéressant, c'est l'argument. Ve'afta l'eracha kamocha, justement, c'est une forme de peur qu'il trouve quelque chose de pas beau. Et c'est intéressant parce que même une fois que tu l'as vu, tu peux trouver après quelque chose de pas beau. C'est pas qu'on t'a pas demandé de l'examiner, mais une fois que tu l'as vu, moi comme ça je comprends, ça devient ta décision. Tu as eu une forme de elle t'a plu ou elle t'a pas plu, et après tu assumes que c'est ton choix. Tu assumes que c'est toi qui as voulu, tu assumes qu'elle t'a plu. Après, si tu as des mauvaises surprises, ça c'est un des grands enjeux des couples, c'est de jamais oublier qu'on est associé avec Hachem dans le choix de sa femme. On choisit, mais c'est aussi Hachem qui nous fait choisir. Mais ça, pour accepter après les défauts, sans vouloir les changer ou les gommer, là, c'est le début des souffrances, quand on veut façonner exactement sa femme. Il faut l'accepter comme elle est. Évidemment, on peut faire progresser, faire avancer, échanger, mais ceux qui ont l'enjeu exactement de changer tout ce qui ne va pas, ceux-là, ils vont à l'encontre de grands soucis. Ils ont terminé d'être joyeux, ceux-là, et d'être heureux. Il faut savoir accepter aussi, et accepter, ça dépend aussi beaucoup combien j'assume que c'est mon choix. J'assume que c'est mon choix. Donc, si tu l'as vu, elle t'a plu, même si après tu es surpris par quelque chose qui n'était pas prévu, au moins, elle t'a plu, tu l'as observé. Donc, évidemment que c'est important de regarder et de voir qu'elle te plaise. Et d'ailleurs, c'est souvent compliqué pour les Bachourim, quand ils font des Shiduchim, toute leur jeunesse, on leur dit ne regarde pas, ne parle pas, c'est pas pour toi. Et d'un coup, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut regarder. Il y en a qui vont avoir le coup de foudre de n'importe qui. Il y en a qui ont une froideur générale. Ils ne savent pas si c'est par rapport à la fille le problème ou c'est chez eux le problème. Des fois, c'est une problématique. On ne demande pas d'avoir le coup de foudre, mais un tout petit peu. Un minimum qu'elle te plaise, c'est important. Et ici, on n'a pas dit que ça n'existait pas. On a dit que ce n'était pas l'essentiel. D'ailleurs, même dans le Shlomo HaMelech, après, comment c'est écrit là-bas? Je ne sais plus le texte, mais en tout cas, une fois qu'elle est accompagnée de la Hirat Shamaim, la beauté, elle est bien, elle ne dérange pas. Le problème, c'est quand je choisis pour ça. Altiten enecha bayofi, le critère qui va te faire décider, ça c'est l'éternelle question. Qu'est-ce qui est en plus et qu'est-ce qui est disqualificatif? Et parfois, surtout quand on est attiré par la beauté, alors on ne fait pas attention à toutes sortes de choses à côté qui sont peut-être plus importantes. N'est-ce pas, Alain, toi qui es dans la Sugia? Je ne l'ai pas encore. Voilà. Donc, bien sûr qu'elles sont observées, bien sûr qu'elles se font belles, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu un souci ici, que celles qui n'ont pas, elles ne soient pas à ce niveau-là handicapées. C'est le domaine du mariage. Et donc c'est la grandeur du peuple juif de se soucier de celui qui n'a pas, alors que ça pourrait être perçu comme une forme de confrontation entre les jeunes filles. Alors là, il y a cette takana que, au contraire, tout le monde prête, même celui qui a y prête, pour que celle qui n'est pas, elle passe dans la masse et elle emprunte comme tout le monde, sans avoir la sensation d'être dans une voie, dans une bretelle auxiliaire. On a dû l'aider pour qu'elle se présente ici dans ce point de rencontre. Bon, la Mishnah elle continue, mais je veux parler du 15 Av. Alors le 15 Av, le Barthénora il nous dit, et surtout quel rapport entre le 15 Av et le Yom HaKippurim. Yom HaKippurim c'est un jour de joie, c'est vrai, c'est écrit que dans la Mishnah dans Yuma, qu'à la fin on accompagnait le Kohen, ça s'appelle Yom Simchat Kohen, il y a même un mizmor spécial, et Ayu Osimlo Yom Tov, on lui faisait un Yom Tov, et on se réjouissait avec lui, parce qu'il est sorti du Kodesh à Kodashim. Alors on en faisait presque un héros du Kohen Gadol qui a bien fait
le travail et la shlichut. Mais quelle est cette joie qui explose à la fin du Yom Kippour? Quelle est cette joie? Et quel est le rapport avec le 15 Av? Alors il dit ici le Rabbeinu Ovadia Bartonora, le Rav, il dit que Hamisha Asar Be'av, il donne plusieurs raisons. D'abord, première raison essentielle, Shebo Kalum et Midbar Bishnat Arbaim. Le 15 Av, c'est la date où, vous connaissez tous l'usage, le soir de Tisha B'Av, on creusait un trou et chacun il dormait dans son trou, et le lendemain, il y en a qui ne se levaient pas. Et tout ça pour Imnishbati Be'api, Hachem il a juré que toute cette génération elle ne rentre pas en Eretz Israël. Après la faute des Meraglim qui s'est ajoutée à la faute du Vaudeur, malheureusement, ce n'est pas la génération qui sort d'Égypte qui rentre en Eretz Israël. Et donc, il y avait cette date terrible de Tisha B'Av qui était la date où chaque année, une partie restait enterrée. Et la dernière année, au bout des 40 ans, le jour du 15 Av, c'est le jour où ils se sont rendus compte que la punition était terminée. Et donc, plus personne n'est mort. Au compte du matin, tout le monde a répondu présent à l'appel. Et on a donc le même nombre que la veille. Alors vous allez me dire, là il n'explique pas le Barthénora, mais pourquoi le 15 Av puisque c'était le 9 Av? Et donc, tellement ils étaient joyeux que personne... D'habitude, quand le matin on voit que malheureusement pas tout le monde s'est réveillé, on se rend compte que c'était la bonne date. Mais là, quand tout le monde a répondu présent, peut-être qu'on s'est gouré. Alors encore on essaye le 10, le 11, le 12, on voit qu'à chaque fois ça marche. Et le 15 c'est la pleine lune. Là c'était certain, de manière claire, qu'on ne s'est pas trompé. Et donc le 15 Av, c'était la date où on s'est rendu compte que le compte était bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette date-là qui est retenue. Alors que cette date, finalement, c'est juste... on s'est réjoui cette date-là parce que c'était juste une absence d'information chez l'homme. On voit ici quelque chose d'élémentaire, c'est que si le Tana, si cet événement, il a créé cette date, historiquement d'abord, c'est la première fois qu'on a donné une signification à cette date de Tou B'Av. Après, il y a d'autres raisons, mais elles sont plus tardives. C'est la raison essentielle. Je crois qui est-ce qui était Niftar? Je crois que c'était pas... Yerovam ben Navat. Après, il rajoute... C'est pas Myriam qui avait été Niftar juste avant? Et c'est grâce à son mérite, je crois que j'ai entendu que... Peut-être. En tout cas, ici, c'est pas ramené. Peut-être. Entre Tou B'Av et les femmes et les... Alors, on arrive, justement, on arrive. Et donc, ce qui est intéressant d'abord, première remarque, c'est que cette date, finalement, c'est la joie des hommes, mais qui vient d'une erreur ou d'une non-information. On voit ici que le vrai événement où il n'y a plus de morts dans le désert, c'est pas Tou B'Av. Mais malgré tout, c'est cette date-là qui a été choisie. Si on voulait célébrer la fin de la sentence, on aurait dû célébrer le 9 ou le 10. On a ici célébré la joie du peuple juif. En vérité, j'ai l'impression que les jours de joie particuliers, et c'est ça que le Tanaï vient dire, c'est les moments dans le calendrier où la relation avec Hachem elle est restaurée. Tout ce monde-là, il est basé sur une relation, panim el panim, entre le peuple juif et Hachem. Malheureusement, des fois, on fait des fautes et on fait des cassures dans cette relation. Le Inyan de Yom Kippour, c'est la même chose. La Simcha de Yom Kippour, c'est le fait, c'est pas juste d'être pardonné de la dette. Si c'était pardonné de la dette, on aurait dû fêter Tisha B'Av, que c'est terminé. La Simcha d'être pardonné, c'est elle qui gomme pas seulement la dette, mais aussi l'empreinte de la faute. La Simcha d'un homme, quand il fait Teshuvah, c'est elle, quand elle est consistante, cette Simcha, elle est pas comme ça légère et basée sur rien. Mais la Simcha d'être pardonné, c'est elle aussi le ciment que cette Teshuvah, elle soit réelle. La nouvelle relation, le remède de la Teshuvah, le fait d'être pardonné, c'est basé sur démarrer une nouvelle page. C'est basé sur l'idée d'être un nouvel homme qui repart à zéro, et la relation, elle peut se réinstaller. Si je pardonne quelqu'un, mais je garde une rancœur, même si je lui déchire la dette, ce sera pas une vraie, c'est pas ça la Teshuvah, c'est retisser des liens. Et
Chazak. Et ce qu'on avait dit une fois, rappelez-vous, au Shana Rabba, on est jugé. Vous connaissez, c'est Pitka, Betor Pitka. Après tout ce qu'on a passé, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, que c'est Bichlal, les 10 jours où il faut se surpasser. On fait Sukkot et après tu me dis au Shana Rabba encore. Au Shana Rabba, on a dit une fois. Au Shana Rabba, c'est le dernier sel, on dit, le scellé final du pardon du Yom Kippour. Au Shana Rabba, on a dit, t'es jugé, combien tu t'es réjoui de ta Teshuvah? Combien tu t'es réjoui pendant Sukkot de ce que tu as reçu à Yom Kippour? Tu prends le loulav, c'est le Sharvit Shel Meler, c'est le sceptre du roi qu'on te permet de un tout petit peu te connecter à ça. La Souka, etc., la fête de Sukkot, elle est remplie de joie et d'intimité avec Hachem. Combien tu as vibré dans cette simcha? C'est l'aboutissement du Yom Kippour. La simcha qu'on a après le repentir, elle témoigne sur la qualité du repentir lui-même. Parce que l'essentiel du pardon, il est là pas juste gratos comme ça, on annule tout. Le pardon, il est pour repartir à zéro. Et en fait, tout Béav et Yom Kippour, tout Béav au niveau global, et Yom Kippour aussi, on peut dire au niveau global par rapport à la faute du Vaudor, mais aussi dans le calendrier au niveau personnel. La simcha qui est en fait à la sortie de l'événement. C'est pas Yom Kippour ici en fait, c'est la sortie de Yom Kippour. Yom Kippour lui-même, c'est pas un jour de joie. Celui qui se réjouit à Yom Kippour, au même il y a écrit Chedvat Hashem, Imaousrem, etc. Il y a un passouk comme ça que c'est notre force d'être dans le din, d'être. Là, ce qui veut dire le Tana, c'est la simcha qui explose après le pardon. Ou la simcha, c'est pour ça que c'est dépendant aussi dans tout Béav, non pas dans la vraie date réelle, quand c'est qu'Hachem il a pardonné, mais quand est-ce que nous on s'en est rendu compte. C'est la perception de l'homme que Hachem il est intéressé par nous et qu'on retisse des liens nouveaux malgré les emprises de la faute qu'on croyait éternelle. Du coup, il n'aurait pas dû dire Yom Kippour, il aurait dû dire Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah c'est. Plus joyeux. Ouais, Yom Kippour, c'est ça. La joie. Non, Chazak. Yom Kippour, c'est le moment où tu es jugé toi. Yom Kippour, c'est Hoshana Rabbah, c'est l'aboutissement avant Atzeret. Toi, tu es jugé au niveau personnel. À Hoshana Rabbah, un peu jugé pendant la nuit d'Hoshana Rabbah. On a dit, Bederer Drouche, que le jugement d'Hoshana Rabbah, c'est combien tu t'es réjoui de ta Teshuvah. Ça, c'est dans le calendrier. Mais au niveau historique, la joie, elle est censée être déjà à la sortie de Yom Kippour. Ouais. Alors, Mais ce que je veux dire, c'est que cette joie, c'est pas quelque chose en plus. C'est pas la cerise sur le gâteau. Cette joie, c'est l'aboutissement, c'est la consécration du repentir. Quand tout le repentir et tout le pardon, c'est pas juste pour gommer la dette, c'est pour retisser une nouvelle relation. Parce que Hachem, il est intéressé à ce on se reconnecte à lui comme si c'était jamais rien passé de négatif. Et on a déjà dit, c'est le sens de l'histoire, à la fin des temps, on l'a même dit dans la Haftarah de Tisha B'Av, de consolation, à la fin des temps, le mal et les emprises du mal, elles vont être gommées. Il y aura un Yom Kippour général, global. Et tout ça, c'est nécessaire pour préparer le Olam Haba. Le mal, c'est nécessaire dans le monde 6000 ans pour placer l'homme dans l'épreuve, pour qu'il détienne vraiment ses choix, puisqu'il a été placé dans l'épreuve et il a choisi de faire le bien. C'est nécessaire pour que l'homme il ressemble à Hachem dans ses acquis, qu'on ne lui donne pas gratos la jouissance du monde futur. On veut que l'homme il ressemble un petit peu à Hachem. Sheye Baal Atov Amiti, comme il dit le Ramchal. Et en fait, cette simcha d'avoir été pardonné, ou c'est aussi bien le Tou Béav, c'est la simcha de repartir, de réécrire une nouvelle histoire et d'entretenir une nouvelle relation avec Hachem. Et donc, voilà pourquoi la date qui compte ici, c'est pas la date réelle. On aurait pu dire c'est une date pipée, juste ils savaient pas, ils ont vu la pleine lune, c'est technique. Qu'est-ce qu'on a fait de ça tout un plat de cette date-là? Non, pas du tout. Parce qu'ici, ce qu'on veut ici, c'est pas qu'on puisse déduire qu'on a été pardonné. Ce qu'on veut ici, c'est ressentir la simcha d'avoir été pardonné. Et donc cette simcha, elle est forcément liée et indexée sur le moment réel où ça s'est passé. Le moment où ça s'est passé, c'est le Tou Béav. Alors après, le Barthénois, il rajoute d'autres raisons. Il y a un point commun entre donc, les deux événements. Ah ben c'est ce que je dis. Ah ouais.
C'est ce que je dis. C'est quand même spécial d'avoir choisi cette date-là du Toubeav parce que d'accord, il y a une joie, parce qu'il y a quelque chose, mais c'est quand même un événement qui est très particulier, très petit par rapport à tous les autres événements. On a pu se réjouir dans l'histoire. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la vraie simcha, c'est ça que le Tana il vient dire. Qu'est-ce qu'il vient dire le Tana? Quand vous voyez une Mishnah comme ça, Amar Rabbi Shimon Gamliel, Lo Hayu Yamim, Vadaï qui vient exclure d'autres moments. Mais c'est quoi le sens profond que ces deux dates-là et pas d'autres? Ce que je veux dire, et d'ailleurs, à mon humble avis, on peut rajouter un petit peu l'Akba Omer. On peut rajouter un peu l'Akba Omer. Elle n'était pas encore au moment du Tana, mais l'Akba Omer, c'est exactement la même chose. C'est la fin de l'épidémie, j'arrive, mais pour répondre à ta question d'abord, avant de parler de l'Akba Omer, le Tana, ce qu'il est venu dire, l'ichora. Le Tana, ce qu'il est venu dire, c'est que la vraie joie, il n'y a pas d'autre joie que celle-là. La vraie joie, c'est la sensation d'avoir été pardonné et de redémarrer une nouvelle relation avec Hachem. Et donc, redémarrer une nouvelle relation avec Hachem, on explique avec ça, d'où on le sait que c'est ça et pas le pardon lui-même, parce que on a choisi la date où nous on s'est rendu compte, et pas la date qui était réelle. On a choisi une fausse date, et on en a fait tout un plat, Lo Hayu Yamim, alors que c'est une fausse date, c'est juste une date qui est dérivée parce qu'on ne savait pas. Donc on a dû attendre, réessayer, encore se creuser les trous et dormir dedans. Et finalement, là où on l'a su, on a choisi cette date-là. De là, on voit que la joie spéciale, c'est la joie où l'homme, il se rend compte qu'il a été pardonné, et donc grâce à ça, il peut redémarrer une nouvelle relation avec Hachem. Et ce qui veut dire le Tana, c'est qu'il n'y a pas d'autre joie que celle-là. La vraie joie du peuple juif, c'est la joie dans la relation avec Hachem, c'est la joie d'être agréé, d'être ratsouille, d'être désiré, d'être aimé d'Hachem. Et c'est nécessaire au niveau personnel, Ati Racha Bene Atzmecha, Omnam là-bas, le Tana il le dit dans le sens de la tefila, quand tu pries ne te vois pas comme quelqu'un de Racha, sinon tu ne peux pas bien prier. Et c'est compliqué, comment l'homme il doit se voir lui-même. On doit voir ses qualités, on doit fermenter ses erreurs et ses défauts, plus on les regrette, plus elles sont gommées. On doit avoir une part en soi. Il y a toutes sortes de Yishuvim, Alpia Chassidut, il y a plusieurs approches, comment combiner et mélanger ces deux sentiments. Mais c'est certain que un tout petit peu, un homme qui n'a pas la sensation que Hachem il est intéressé par lui, alors il ne peut pas avancer. Et on a parlé de la simcha qui vient après, la mitzvah, elle est parfois plus importante que la mitzvah elle-même. On a déjà dit, c'est la notion de Isruchag, celui qui fait une petite seouda, Isruchag ba'avotim matkarot hamizbeach, après la simcha de la mitzvah, alors lui c'est comme s'il a été makri vatkarot hamizbeach, parce que justement, il vient montrer que la mitzvah, il vient prendre l'intensité du rendez-vous qu'il y a eu dans la mitzvah et l'acquérir dans sa neshama, l'acquérir dans son mode de vie. Donc, à mon humble avis, c'est ça qui vient dire le Tana. Lo hayu yamim tovim le Israël. Il vient exclure d'autres moments et il nous donne la clé. La vraie simcha, c'est dans le fait d'avoir été pardonné et de repartir avec Hachem. Et ça, c'est seulement ces deux dates-là, Tou B'Av et Yom Kippour, évidemment, aussi au niveau global. Mais là, je pense qu'ici, que Yom Kippourim, il ne parle pas du Yom Kippourim d'origine, des deuxièmes tables, qui est l'expression du pardon total du Chet HaEgel, mais il parle du Yom Kippour chaque année où les Juifs, ils se sont réjouis d'être pardonnés. Surtout au premier Beth Amikdash, où ils voyaient clairement, avec le miracle de la flanelle, du fil rouge qui est devenu blanc. Tou B'Av, il y a quoi? Alors, Tou B'Av, le Tana, il nous dit que c'était un des 2 jours, un des 2 seuls jours qui était joyeux. Il n'y avait pas aussi joyeux que ça dans le peuple juif. Et ça, c'est la conséquence, ouais. Ça, c'est la conséquence. Mais la date en elle-même, le Tana, il n'est pas venu dire que c'est joyeux parce qu'on en a choisi. Quelle est la sgoula de cette date historiquement? C'est la fin des Mete Midbar. Et comme on a expliqué avant que tu arrives, cette date-là, elle est pipée, elle vaut rien en fait. C'est pas que c'est la fin des Mete Midbar. La fin des Mete Midbar, c'était à Tisha B'Av, mais cette date-là, c'est le jour où nous, on s'en est rendu compte. Ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, alors ils sont encore enterrés. Voilà, Chazak. Pourquoi ils n'étaient pas sûrs? Parce qu'ils n'étaient pas tous morts. Il manquait encore des gens qui avaient plus de 20 ans et qui n'étaient pas morts. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas sûrs. Et je crois que c'est grâce au truc de Myriam, qui était l'Iftar, qui est le mérite de Myriam, que ceux-là, ils ne sont pas morts les derniers. Les derniers sont morts. Il y a une petite partie. Tu nous diras la source. Je sais pas j'ai vu. Oui. J'avais entendu autre chose qui est un peu complémentaire, c'est que vraiment pourquoi la dernière génération, la dernière vague n'est pas décédée, c'est que ceux-là à la fin ils avaient vraiment fait Teshuvah et Hachem il les a Parce qu'ils savaient que ça allait mourir.
Ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc, J'aimerais bien voir tout ça. Non, j'avais entendu ça. Il y avait aussi le... Mais il y a écrit Im nishbati be'api, im yevon el menuchati. La dernière Parce que dans toutes les vague. vagues, ils avaient l'espoir encore de survivre. La dernière, ça faisait des longtemps. dates, ils n'étaient pas sûrs. Oui, ils n'étaient pas sûrs de la date, Ils mais n'étaient pas sûrs de la date, quel âge ils avaient Complémentaire, c'est complémentaire. quand la clana est arrivée. Allons-y. bon, alors après, il ramène d'autres dates qui sont d'autres événements. Ubo nitbatlu otan hashomrim sheoshiv Yerobam ben Navat shayu monim et Israël shelo yalu la regel. Là aussi, c'est une forme de restauration de la relation. Les péages les barrages qui empêchaient de monter à Jérusalem, ils ont été annulés. Ubo nitnu aruge betar likvura. Ça aussi, c'est une date aussi qui exprime encore une fois une relation intense avec Hachem qui redémarre. Vous savez que Atov et Amétiv du Birkat Hamazon, elle a été instituée sur les Aruge Betar, qui ont été enterrés un an après. Atov et Amétiv, la Gemara dit dans Brachot, 2 miracles. D'abord qu'ils n'ont pas pourri. Et deuxièmement, qu'ils ont été Zachou Likvura. Et la tragédie, je n'ai pas d'autres mots plus appropriés, de Betar, elle est méconnue, mais la Gemara dit qu'il y avait du sang qui coulait jusqu'à la mer, de Betar jusqu'à la mer, pour comprendre l'ampleur de la tragédie, du massacre. Et surtout, ils sont restés 1 an sans pourrir. Et ils ont Zachou Likvura, là aussi, tout Béav, bon nitnu aruge Betar Likvura. Et on a expliqué une fois ce qu'il y a écrit, que d'Afka, cet événement-là, il a justifié une 4e bracha supplémentaire dans le Birkat Hamazon. Le chidouche de Aruge Betar, c'est que même dans des, on va dire, dans des démarches de punition et de sentence, il y a de la rachamim, puisqu'on parle d'événements tragiques, et malgré tout le clin d'œil qu'ils n'ont pas pourri, qu'ils zachou likvura, ça doit avoir, comment dire, une importance particulière dans le remerciement à Hachem, de se rendre compte que même lorsqu'il y a du Esther Panim et de la rigueur, alors malgré tout il y a de la rachamim qui vient justement après la faute, c'est l'inverse du chesed qui est gratuit. La rachamim elle vient après le din. C'est pour ça que quand on est sauvé d'une tragédie ou quelque chose, c'est encore plus fort que quelqu'un qui n'a pas été mis à l'épreuve. Ça veut dire qu'il y avait de quoi être puni, et Akadosh Baruch Hu il a arrêté. La rachamim c'est plus fort. La rachamim c'est qu'il y avait de quoi être puni. Comme on appelle ça, c'est Yemei Harachamim ve'Aselichot, c'est ce qu'on a parlé un peu avant, c'est le mélange du jugement et de la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'il y a raison d'être puni, il y a raison de frapper jusqu'au bout, de ne pas laisser aucun espace. Et là, comme on voit dans Aruge Betar, malgré tout, dans une logique de punition, il y a quand même de la rachamim. Après avoir été sauvé, il savait qu'il allait être puni, mais il n'a pas été puni, donc il a été sauvé, il fait la birkat à Gorem. Chazak, à Gomel. Alors, et donc ça c'est intéressant. La Mishnah après elle raconte que les femmes juives, elles ont choisi ce jour-là pour s'unir, pour sortir dans les champs. Et la dernière fois je pensais, j'ai dit, c'est incroyable comme Hachem il nous donne les saisons. Et chaque saison, elle nous amène une simcha particulière. Il y en a qui ont la simcha dans l'hiver, ils sortent les pulls et la doudoune et les chaussures. Et il y en a qui ont la simcha dans le printemps. En France, il y a une grande simcha dans le printemps. Le vert, etc. Chacun, chaque saison, elle amène sa part. Et la dernière fois, je disais, t'imagines, si tout le mois d'août, tout le mois de Av, il passait avec cette rasra des 3 semaines. On passe des 3 semaines, je sais pas, dans le monde des yeshivot, on passe de Tisha B'Av aux vacances, les enfants ils se défoulent, on les emmène un peu faire des autres activités. Il y a un goût spécial. Surtout le limoud de Ben Azmanim, de cette période-là, il a un goût spécial. Toute l'année, tu es dans un cadre, tu étudies par l'obligation. Là, tu es un peu avec toi-même, tu te rends compte combien tu étudies naturellement sans être tenu par un cadre. Et il y a de la simcha, comme ça, on fait d'autres choses à côté, on fait des attractions, on fait des excursions. Il y a une grande simcha, la simcha de l'été, c'est spécial. Et combien chaque saison, on a déjà parlé du serpent qui mange, tout a le même goût chez lui, c'est pour ça que lui ne peut pas reconnaître Hachem, parce que tout ce qu'il mange, ça a la poussière. On a parlé de la nécessité de varier ce qu'on est dans nos assiettes, pour voir la grandeur d'Hachem dans la diversité des fruits de ce goût-là. Il y en a qui aiment le salé, le sucré.
truc un peu plus acide, un peu plus épicé, chacun comment il trouve la simcha dans l'assiette, c'est une manière d'installer une relation avec Hachem. Celui qui mange toujours la même chose, toujours son truc, il a une absence, il a clairement une absence. La simcha, elle est de profiter à juste mesure, et évidemment avec bonne connexion, mais de profiter de tout ce qu'Hachem nous a donné. Les saisons aussi, elles ont cette force. Chaque saison, elle amène la simcha qu'elle a en soi. Et c'est intéressant que les femmes juives, on dit l'été, c'est le moment, etc., où on fait les Pirkei Avot avant l'été. On sait qu'il y a du Yetzer Hara en été. On fait les Pirkei Avot avant la fête de Shavuot. On sait très bien que le Yetzer Hara de l'été, c'est le Yetzer Hara de l'été. Et les femmes juives, elles ont choisi cette date-là, qui est une date de relation avec Hachem. Mais à l'époque du désert déjà? Non, pas à l'époque du désert. Ah, okay. Non. Après, à partir, culturellement, c'est devenu... On a une très belle orchestration derrière, je sais pas c'est quoi, mais... Ah, c'est toi, Pango. Toi, tu es de... Ah, il travaille tout seul. Qui te dit que tu vas rentrer. Après, il va rentrer à la maison, il me dit, j'ai oublié mon téléphone à la synagogue. Il le met là-bas et il s'en va. En tout cas, ce qui est intéressant donc dans cette date, c'est qu'elle a une sgoula en elle-même, historiquement. Et nous, notre manière de célébrer cette date, c'est d'en avoir fait un moment où les shidduchim ils s'unissent. On a dit la gdusha du Baït, la gdusha, il n'y a pas une plus grande simcha aussi au niveau global quand un couple il se forme. Et dans notre génération, c'est un véritable enjeu de renforcer l'institution des foyers et des familles et des couples. Réjouir les mariés et aider à ce que le baït il soit solide et protégé. Matovu alecha Yaakov. Que chacun il regarde ce qui se passe chez lui, il vive avec le plus de sincérité seulement sa maison et pas ce qui se passe ailleurs. Ça c'est un véritable enjeu dans notre génération. On en parle souvent, mais là on voit ici que cette date-là chez nous, comme il n'y a rien à fêter, cette date-là, chez nous, elle s'est traduite dans un moment où on fait des shidduchim. Le moment de l'été, le moment de la simcha, le moment où il fait beau dans les champs. On en a fait, on matérialise la sgoula de ce moment-là, qui est une simcha historique de repartir avec Hachem. Alors on en a fait un moment où justement les couples s'unissent et c'est ça finalement le cadre de la Avodat Hashem élémentaire, c'est le cadre du mariage. Qu'est-ce que tu veux dire Il me semble avoir entendu cette semaine que la date du 15 Av était une date très propice pour aller pèleriner des personnes chères au cimetière. Je suis presque... Ah ouais? Ouais. Non, Il y a Marloquet, attends le 15 2 secondes. du mois. Moi, le 15 Av. Bon, la pleine lune. Tous les 15 du mois. En tout cas, Fêter quelque chose ou pas alors, le 15 en tout cas, c'était juste pour dire qu'il ne s'agit pas de Saint-Valentin, il ne s'agit pas de fêter une relation déjà existante, il s'agit au contraire de créer une nouvelle relation. Si on a dit le Tou B'Av historiquement c'est la nouvelle relation avec Hachem, on repart à zéro. Alors justement aussi c'est la date pour créer des nouvelles relations entre l'homme et la femme, et toujours avec cette kedusha de générosité, de se soucier de celui qui n'a pas. Et donc Tou B'Av, c'est un moment où on ne dit pas Tachanoun, ça fait partie dans notre ADN, dans notre historique, d'un moment où on est reparti avec Hachem. Et la faute, il y a eu cette simcha qu'on est pardonné et qu'on repart. Pour terminer... Je vais finir par une anecdote. Ouais. Il arrivé un truc, une année. Ah. Non, c'est pas fini, excuse-moi. Non, vas-y, mais... Il m'est arrivé un truc une année. Heureusement que ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé à l'époque du désert, parce qu'on était justement le 15 Av, j'étais ici en Eretz Israël, et donc je vois la lune, et je vois qu'elle n'est pas pleine. Le 15 Av, tu vois qu'elle n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine. Je dis, Ouais. Attends, quel jour on est? Attends, en français, on est tel date. Il n'y a que toi qui te poses des questions comme ça. Moi, je ne regarde même pas la lune. Je vérifie le calendrier hébraïque, je dis, on est bien le 15 Av, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? On est le 15 Av. Comment la lune est ronde? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis revenu à Paris et j'ai écouté les infos. Ils m'ont dit Vénus est passée devant la Lune. C'est incroyable. À ce jour-là, et c'est pour ça qu'elle n'était pas. C'est un éveil, mon cher Michel. Faut que tu ouvres les Sfarim. Qui c'est qui se rend compte d'une éclipse sans être prévenu? Alors, juste puisqu'on a parlé ici de comment ça s'appelle, de Shlomo Ameler, Shekerachen ve'evel hayofi, Shairat Hashem ititalal.
La femme, elle a cette qualité d'installer la crainte du ciel dans la maison. C'est pour ça qu'elle disait, regarde pas que le noy, regarde la famille, les valeurs qui sont dans la famille. C'est avec ça que tu construis ta maison. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a écrit pour terminer avec un mot sur nos chères femmes, on doit justement ça aussi, c'est une des bases dans la Avodat Hashem et dans le fait de se protéger de beaucoup de choses, de reconnaître la grandeur de sa femme et d'être reconnaissant à l'égard de nos femmes, qui nous protègent et qui éduquent nos enfants, qui font toutes sortes de tâches que nous on n'est pas capable de faire. Et ça, il y a un véritable enjeu de réfléchir là-dessus et de prendre conscience combien on doit être reconnaissant à l'égard de notre femme. On a parlé déjà dans la Kabbalah, dans le Ramak, que tous les plaisirs de ce monde, ils ont été donnés à l'homme pour que ce soit en l'honneur de sa femme. Tout ce qu'un homme il gagne comme argent, il fait des courses, tout ça pour que sa femme elle puisse cuisiner, elle puisse bien s'habiller. Toute la bracha, elle dépend de la femme dans la maison. On a déjà dit, il ne faut pas être pointilleux avec les dépenses de madame, etc. pour la jupe de la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit comme ça, Eshet Chayil mi'imtza. Shlomo HaMelech, avant même de commencer à nous décrire la femme juive, de nous dresser le portrait, et il va dresser dans les détails le portrait, il nous dit d'abord, il installe le cadre, qui va trouver une femme comme ça. Sous-entendu, il n'y en a presque pas. Eshet Chayil mi'imtza. Qui va trouver une femme qui a cette appellation particulière de Eshet Chayil. Et plus tard, une fois qu'il a tout décrit, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabot banot asu chayil ve'at alit al kulana. Rabot banot asu chayil. Il y a plein de filles qui ont fait ce qu'il faut faire, qui ont fait le nécessaire, mais toi, tu es au-dessus des autres. Bon, d'abord, à qui il s'adresse quand il dit ve'at? Puisqu'il a dit Rabot banot asu chayil ve'at alit al kulana. Il s'adresse à la Eshet Chayil. Donc déjà, même sans la première phrase, Rabot banot asu chayil, tu veux dire qu'il y a beaucoup de femmes qui répondent présent à l'appel, qui font tout le descriptif qu'on vient d'établir. Et avant même cette contradiction interne du même pasouk, à qui il s'adresse quand il dit Ve'atali al-Kulana, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Il se contredit. Au début, il a dit Eshet Chayil mi'imtza, sous-entendu, il n'y en a pas. Et après, il dit Rabot banot asu chayil. Alors, je ne connais pas chacun, sa femme, sa mère, les moussagim de féminité avec lesquels on a grandi et sont déterminants pour choisir une femme. Souvent, un homme, il choisit une femme selon l'image et la relation qu'il a eue avec sa maman, etc. Et moi, personnellement, j'ai entendu une fois quelqu'un poser cette kouchia, un rave à moi, quand j'étais au tout début, il a posé cette kouchia. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Et tellement j'ai vibré dans cette kouchia, parce que j'ai pensé à ma mère à ce moment-là. Excusez-moi de penser à ma mère, comme tu aimes bien dire. Et j'ai dit, lo caché bichlal. Cette kouchia, c'est pas caché. Eshet Chayil mi'imtza. On est ensemble dans la kouchia. Sous-entendu, il n'y en a pas beaucoup. Après, tu me dis Rabot banot. Si c'est arrivé, si il y a beaucoup de femmes et beaucoup de personnes, on va le dire sur la femme, particulièrement sur la femme, comme on a déjà parlé dans les Imaot Akdoshot, comment elles ont été choisies, sur des valeurs réelles. Pas je fais ce qu'il faut faire. La Sot Chayil, c'est j'ai compris ici qu'il fallait faire ça, c'est ça mon rôle, c'est déjà un degré. J'ai compris qu'il fallait s'occuper de la maison, qu'il fallait protéger, que la neige elle rentre pas, qu'il fallait tisser, qu'il fallait cuisiner. Ça, il y a beaucoup de femmes qui ont été coachées, entre guillemets, qui ont été au séminaire ou qui ont été au shiurim. Elles ont compris c'était quoi leur rôle. Rabot banot asu chayil. Quand il dit Eshet Chayil mi'imtza, il ne s'agit pas, ça c'est un grand, en l'honneur de toutes nos mères et toutes nos grands-mères, parce que plus on s'éloigne des générations d'avant, plus ce Dvar Torah il prend toute sa dimension. Dans notre génération, on est plus dans Asu Chayil que Eshet Chayil. Eshet Chayil mi'imtza, c'est une femme qui fait, pas parce qu'elle a appris, pas parce qu'on lui a expliqué, pas parce qu'il faut faire, mais elle fait de tout son âme. Elle fait naturellement, avec toute l'intensité de sa personne, de sa neshama. Et moi, j'ai pensé à ma mère, parce que c'est ma mère, mais chacun il peut penser à des notions de... Chacun selon ses repères. Mais la grandeur de nos femmes, et c'est comme ça qu'on transmet à nos enfants, et c'est comme ça qu'on donne l'affection, pas de faire parce qu'il faut faire.
Souvent on se plaint, ou on attend un petit merci, on attend un remerciement, ou on attend d'être reconnu, d'être une femme. Eshet Chayil miimtsa, là tu vas pas trouver beaucoup. Miimtsa, qui c'est qui va trouver? Eshet Chayil, c'est quoi la différence entre la Asot Chayil? La Asot Chayil, c'est faire quelque chose, faire une opération, mais finalement c'est extérieur à toi. Tu fais quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Eshet Chayil, c'est un tampon, un adjectif qu'on a mis sur la personne elle-même. C'est une femme de Chayil. Ça veut dire qu'en elle-même, elle fait exactement la même chose. Ça, c'est un trompe-l'œil. Il y en a une qui fait parce qu'il faut faire, et il y en a une qui fait tout simplement parce qu'elle est complètement cette chose-là. Elle fait naturellement, pas parce qu'elle a appris, pas parce qu'on lui a expliqué, pas parce qu'elle reproduit un schéma, mais elle fait parce que naturellement, elle est connectée au modèle de la femme juive. Alors moi, j'ai pensé ça grâce à ma mère, qui est au passage, qui a une longue vie, qui est exactement dans cette distinction de Eshet Chayil. Pour moi, je n'ai pas besoin de développer, ce n'est pas le cadre, mais c'est ça le chilouk. Rabot banot asu chayil ve'at alit al kulana. Ve'at alit, ça se rapporte sur la Eshet Chayil. Il y en a plein qui font, mais toi, tu es au-dessus des autres. Et c'est pas juste parce que c'est de la grande qualité, ça va même décupler le modèle. Et comment dire, il faut éduquer nos enfants à ce que toutes les actions qu'elles fassent, nos filles, les tâches ménagères, les qualités humaines, la modestie, l'humilité, la tsniout, la pudeur, c'est pas seulement comment on s'habille, la pudeur c'est est-ce qu'on veut être observé, etc. Il faut les transmettre comme des valeurs, des midotes et pas comme des actions. Pas comme des actions. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est déjà un niveau, j'ai pas dit. C'est déjà un niveau de concerner. C'est déjà un niveau. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. C'est déjà un niveau de concerner parce qu'il faut faire, mais il faut essayer de transmettre ça en tant que valeur naturelle. Il faut savoir quand faire des compliments aux enfants, mais pas trop, pour pas que justement ce soit trop la carotte et on le fait parce qu'il faut faire. Mais il faut réussir à transmettre de telle sorte à ce que ce soit fait naturellement. Et toutes les grandes femmes d'Israël, elles ont eu beau bouquiner, apprendre les halachot, le prophète, elles connaissaient tout. Les grandes femmes juives, elles ne faisaient pas parce qu'elles ont appris. Elles faisaient, et nous on a vu des femmes qui avaient appris nulle part et elles faisaient exactement tout ce qu'il y avait écrit. Des grandes femmes, c'est dans les gènes, c'est dans notre ADN. Les grandes femmes du peuple juif, les grandes femmes du peuple juif, elles font d'un autre endroit. Elles font d'un endroit beaucoup plus profond, beaucoup plus naturel. Eshet Chayil miimtsa, c'est la différence entre faire. En cette date de Tou B'Av, on doit choisir des femmes. On saura regarder les qualités humaines naturelles. Et pas juste la prise de conscience de faire ce qu'il faut faire.